Ouais, me changer au milieu des garçons. Voilà, on se changeait. En plus, on avait le portail. Enfin, c'était, je ne sais pas si vous voyez, c'était l'ancienne caserne. Bonjour, je m'appelle Adeline Ponton, j'ai 46 ans. Je suis sapeur-pompier à la caserne de Sainte-Foy-lès-Lyon-Francheville depuis 29 ans. Je suis également personnel administratif au sein du service départemental métropolitain d'incendie et de secours. Je travaille dans le groupement qui s'occupe des sapeurs-pompiers volontaires et du développement du volontariat. Ça a commencé en fait par ma sœur qui a dû passer une formation de secourisme pour ses activités extra-professionnelles. Donc je suis allée avec elle à l'association des secouristes où il y avait des sapeurs-pompiers volontaires qui officiaient en tant que formateurs. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai pris goût à l'activité jusqu'à devenir sapeur-pompier volontaire. J'avais 17 ans et demi quand je me suis engagée et je n'avais pas le permis de conduire, donc c'était rigolo parce que c'est mes parents qui m'amenaient en intervention à ce moment-là. En fait, on aime aider les gens, ou on est fait pour aider les gens ou on ne l'est pas. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'on se crée au fur et à mesure de sa vie, c'est quelque chose qui est en nous. Et moi, j'ai toujours aimé être un petit peu l'infirmière au niveau de la famille, ce qui est le cas encore actuellement. Ce que je suis le plus fière dans ma vie, c'est de mon fils, tout d'abord. Il faut bien que je lui fasse un petit clin d'œil. Mais également, pour parler des pompiers volontaires, c'est vraiment de mon parcours. Je suis une fille qui a bien évolué dans ce milieu-là, mais n'importe qui, même un garçon, peut être fier d'un parcours qu'il pourrait faire comme ça. On a de moins en moins de personnes qui s'investissent aussi longtemps dans ce parcours-là, ce qui est dommage. En plus, je suis sous-officier et je suis plutôt fière de ce que j'ai pu faire dans ce milieu-là. Alors moi, je suis rentrée en 1996. Effectivement, à cette époque-là, il y avait très peu de femmes. C'était très compliqué en tant que femme de pouvoir intégrer les casernes de sapeurs-pompiers. J'ai pas eu de problème d'intégration, au contraire, ça s'est très très bien passé et encore maintenant, ça se passe très bien. J'ai juste eu besoin de prouver tous les jours pourquoi j'étais là. Ouais, me changer au milieu des garçons. Voilà, on se changeait. En plus, on avait le portail. Enfin, c'était, je ne sais pas si vous voyez, c'était l'ancienne caserne, au-dessus de l'école du centre. On voit le portail, il y avait tous les papas et les mamans qui montaient les gamins à l'école. Mais ça, c'était à cette époque-là. Actuellement, il y a 30% des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires qui sont des femmes. Donc on se rend compte que l'activité s'est énormément féminisée et que beaucoup de choses ont été mises en place. On a des tenues maintenant qui sont adaptées au corps féminin. Maintenant, il y a des vestiaires femmes. Il y a énormément de femmes qui sont devenues chefs de caserne et qui sont dans nos instances. Dans un engin, on ne fera jamais la différence entre un homme et une femme. On est en équipe, on est là pour soutenir, pour s'aider. Et en fait, je pense que les hommes et les femmes, on est complémentaires. On a chacun nos atouts. Une femme sera peut-être plus sensible sur une ambulance, un garçon beaucoup plus physique sur un incendie, mais ça peut être aussi l'inverse. Enfin, moi je suis 1m59, je suis un petit gabarit et j'ai jamais été en difficulté dans mes interventions et je pense qu'on se surpasse en fait quand on est en intervention, on se donne les moyens et après il faut quand même avoir une condition physique, on y arrive et puis quand on voit qu'on y arrive, c'est parti et on prend vraiment goût à ça. Les gens qui rentrent que pour faire de l'activité secours à personne, au bout d'un moment, elles dérivent et elles vont vers l'incendie et les opérations diverses parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont capables. Je pense que j'ai du caractère d'origine, j'ai du caractère, mais je pense que j'ai pris beaucoup plus de caractère en étant ici et c'est ce qui fait que je me surpasse aussi et que j'ai pas peur de monter en grade, de commander des hommes dans une ambulance. Actuellement, on a une belle évolution de ce rapport et maintenant, il ne reste plus qu'à continuer à l'améliorer et faire que tout se passe bien entre nous. Ce qu'on vit, c'est ce qui se passe au niveau de la société en général. Pas avoir peur d'oser. Si on n'ose pas, on n'y arrivera jamais. Et on ne sait pas si on y arrivera. C'est un peu l'exemple des sapeurs-pompiers. Beaucoup de personnes viennent vers moi et font « Oh, comment tu fais ?» Mais en fait, comment je fais? Je fais rien de spécial. Déjà, on n'est pas des héros. On est juste là au moment où il faut, en fait. Et on ne va pas dire que tout le monde peut y arriver, comme j'expliquais tout à l'heure. Il y a quand même des conditions physiques à avoir, mais il ne faut pas aller à l'extrême. C'est un minimum d'entretien physique fait qu'on pourra y arriver. Après, c'est la volonté et l'envie de se surpasser. Et des fois, on n'ose pas. Et c'est là qu'il faudrait oser passer une porte. C'est dire, pourquoi pas moi? Je vais essayer. Ça ne marche pas, tant pis. Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. On projette de rejoindre notre ville jumelée Limbourg-Underline avec une Rosalie. Ça va se dérouler du 4 au 7 juin au bénéfice de l'œuvre des pupilles. Et on espère que les Philésiens vont vraiment nous suivre sur cet événement-là qui nous tient vraiment à cœur et qui va mettre en avant notre caserne. Et ça va être une aventure rigolote et sympa à vivre.